j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un avis lecture et je vais le couper en deux parties parce que j'ai lu un petit peu en cette fin d'année, voilà, j'ai lu un petit peu et il se trouve que j'ai beaucoup de choses à vous dire et donc je me suis dit que ça tiendrait pas en une seule vidéo. Donc là on va faire toutes les lectures depuis là où je m'étais arrêtée jusqu'à fin décembre, donc il y a tout ça comme livre, voilà. Et il y aura à peu près la même quantité dans la deuxième partie, quoique peut-être un livre ou deux de plus, parce qu'il y a moyen que je tourne la partie 2 la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, avec un chat, on va commencer ce petit tour d'horizon. J'ai continué et presque fini mon année avec... Hop, je les ai même pas mis dans l'ordre pour une fois et du coup c'est compliqué après de retrouver les informations. J'ai suivi avec Anthony, un livre écrit par Cornelius. C'est Quentin Cellier et Gustave Auguste qui sont donc les auteurs et illustré par Chloé Minger. Il s'agit d'un carnet de voyage sur le Japon que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très doux, que j'ai trouvé très dépaysant, surtout culinairement parlant parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes de cuisine. Ça ressemble à ça à l'intérieur, c'est mis de façon très choupie, avec des petites interventions des personnages, des petits dessins. Les pages à l'intérieur sont magnifiques, les pages d'illustration pour le voyage sont très belles. Ça m'a donné très envie de voyager au Japon, je vous avoue. Je me suis sentie un petit peu emmenée, embarquée pendant cette lecture. Ça a été un petit peu une lecture doudou. Alors, je sais pas exactement à quoi je m'attendais de plus, mais il y a à certains aspects, je me suis un petit peu ennuyée. Mais c'est, vous savez, une forme d'ennui confortable, un ennui dans lequel on aime être. Donc c'est pas quelque chose de péjoratif du tout. J'ai passé un bon moment, j'ai passé un moment agréable. Et ouais, j'ai bien aimé suivre les aventures de Cornelius au Japon. Et en l'occurrence, je trouve la façon dont... Voilà, par exemple. Comme c'est beau. Je trouve la façon dont le carnet de voyage a été construit très efficace et très sympa. Parce que on suit les villes en s'éloignant de Tokyo au fur et à mesure. Et ça donne vraiment l'impression de le suivre dans son périple en fait. Et donc ça, une lecture très agréable pour moi. Voilà. Donc Anthony de Gustave Auguste et Quentin Cellier. Illustré par Chloé Minger. Ensuite, après ça, on va regarder dans mon petit carnet de lecture parce que je ne connais pas par cœur. J'ai lu, ah mais oui, j'ai lu La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Je vous avais dit qu'il était dans ma pile à lire, mais qu'il risquait fortement de sortir incessamment sous peu. Et c'est chose faite. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Une romantaisie très douce qui se passe très doucement et très slow burn. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu parce que moi, j'aime pas quand les romances vont trop vite et qu'en fait, les choses ne sont pas facilement explicables. Les coups de foudre d'une traite comme ça, je trouve que c'est difficilement véridique en fait. Moi, j'aime bien quand les choses prennent leur temps parce que j'aime bien quand ça rappelle la vraie vie. Vous me connaissez, vous savez que j'aime la tranche de vie. Et du coup, La chasseuse et l'alchimiste, j'ai beaucoup aimé parce que on avait une grosse partie de romance dans laquelle j'étais investie, qui ne prenait pas tant que ça le pas sur la quête principale. Alors j'ai été très étonnée parce que je m'attendais à ce que tout ça ce soit la chasse au renard, et en fait la chasse au renard c'est vraiment la fin. Tout le reste c'est la préparation de la chasse. Donc en ça j'ai été peut-être un petit peu déçue, mais c'est pas une très grosse déception parce que la romance fonctionne très bien. La couverture est magnifique et l'objet livre est magnifique et ça m'a donné envie de continuer ma lecture et de continuer à tourner les pages. Je suis très sensible aux objets livres en fait. Et j'ai trouvé ça très efficace. Cette façon dont la romance est menée fonctionne vraiment bien. Donc, pour ceux qui sont amateurs de romantaisie et qui n'auraient pas lu La chasseuse et l'alchimiste, je vous conseille de le lire, je l'ai trouvé très très bien. Et je pense qu'avec ce genre d'ouvrage, la romantaisie c'est un genre qui peut me plaire quand
elle est bien maîtrisée, qu'elle est pas trop slow burn et qu'elle est pas trop érotique, parce que si j'ai envie de lire de la littérature érotique, j'en lis, mais quand je lis de la romance, j'ai pas forcément envie qu'il y ait des scènes de fesses partout, tout le temps. Ça a tendance à me gaver un petit peu. Je fais partie de ceux qui ont lu les 50 nuances de Grey à l'époque où c'était la hype de ça. J'ai lu les 3 tomes, je me suis pas infligé le supplice jusqu'à lire Grey. J'avais bien aimé à l'époque, je me souviens que j'avais bien aimé, même si j'étais très mal à l'aise devant le comportement de Christian qui était dégueulasse, hein, disons-le. Mais j'avais été happée dans l'histoire, donc j'espère vraiment que mes goûts de lecture ont changé maintenant et que si je relisais actuellement 50 nuances de Grey, je n'y trouverais pas mon compte, parce que maintenant je vois à quel point c'est problématique dans tous les sens du terme, et il n'y a pas que le comportement de Christian qui l'est, celui d'Anastasia l'est également. Donc j'espère que mes goûts de lecture ont changé. Je suis en ce moment pas trop fan de lire de l'érotisme dans des romans. Bon, écoutez, chacun son truc, chacun son chemin, chacun sa voie. Moi, il se trouve que, en l'occurrence, je me suis découvert plutôt une passion pour la partie romantaisie douce, cocon, avec des scènes de romance qui donnent envie de les laisser se nidifier, finalement, quelque part. Après ça, j'ai lu. On regarde toujours dans le carnet de lecture. J'ai lu la suite des légendaires Résistance. Le tome 4, du coup, j'avais lu les tomes 1, 2, 3, j'avais relu, parce que je les connaissais, les tomes 1, 2, 3 dans l'année, ça avait été une redécouverte absolument formidable. La suite m'a tout autant plu. Je commence à avoir quelques petites théories sur ce qui peut se passer. Je vais pas vous spoiler les pages parce que ça pourrait vous spoiler l'histoire. Alors voilà, ce genre de choses, par exemple, on est sur ce genre de dessin. Mais je suis toujours à fond, c'est les légendaires, c'est mon coup de cœur, c'est ma vie. Les légendaires, c'est tellement toute ma vie, je peux décemment pas en dire du mal. Je suis juste assez agréablement surprise par la tournure que prennent les événements, parce qu'il y a des choses graves qui se passent et qui sont traitées de manière grave. Donc ça me fait plaisir, parce que tout n'est pas facilement oubliable, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même beaucoup de scènes de bastonnade et beaucoup de tel plutôt que du show dans les moments clés d'intrigue. La partie bastonnade, tout ça, c'est bien montré, mais tout ce qui est éléments clés, rappel de l'histoire principale, etc., tout ça, ça a tendance à être tel, et du coup, ça coupe un petit peu dans l'élan de lecture, mais sinon, ça reste toujours une lecture doudou pour moi, les légendaires. Après ça, j'ai lu une série de 3 mangas. Alors, une série, c'est 3 séries de mangas. J'ai lu les 3 mangas. Ah, je suis pas claire, je recommence. J'ai lu 3 séries et 3 mangas, parce que c'est ce que j'ai reçu dans mon calendrier de l'après. Si vous vous souvenez, je l'ai déballé avec vous en vidéo. Et en l'occurrence, j'ai lu Couteau et piment vert de Yuki Izoya, sorti aux éditions du Lézard Noir. J'ai lu Jalouse de Batan, sorti aux éditions Akata. Et j'ai lu Le vendeur de magasins de vélo, sorti aux éditions du Lézard Noir par Harare Matsumushi. Dans l'ordre de préférence, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé Couteau et piment vert, parce qu'il y a une romance très slow burn, et qu'on sait qu'elle va venir, mais qu'on ne peut pas anticiper vraiment si on n'avait pas lu la 4e de couverture. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va devoir se marier à un jeune homme, une jeune femme de 34 ans qui va devoir se marier à un jeune homme de 18 ans pour des histoires de famille et des histoires d'affaires familiales et de garder le restaurant en vie. Et même si on sait qu'ils vont finir par tomber amoureux, c'est le principe même de cette romance-là, je trouve que c'est bien amené, parce qu'ils ne tombent pas amoureux au premier regard, et au départ, le jeune homme est très désagréable presque avec sa femme. Et c'est sous fond de cuisine, alors moi je cuisine pas, ou très mal, mais c'est agréable en fait, les mangas sous fond de cuisine. J'avais adoré regarder Food Wars par exemple,
Et là, en l'occurrence, ça m'a pas mal transportée. Je suis bien investie parce qu'il y a vraiment une histoire touchante avec le restaurant familial. Et ça parle presque un peu de politique, d'économie politique, en fait. Et franchement, ça fonctionne très très bien. J'ai lu donc Jalouse de Batane, qui sur le moment m'a gonflé de ouf, parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui va vivre avec sa sœur et son mari, sauf que l'homme, il est sorti avec l'une, puis il s'est marié avec l'autre. Voilà. Et j'ai trouvé tous les persos insupportables, mais vraiment insupportables au possible. Ils ont tous que des défauts, ils sont pas gris, ils sont tous noirs. Non, j'exagère, mais ils sont vraiment très humains, mais très noirceur humaine, quoi. Et tous les personnages sont détestables, mais après coup, le manga pardon, me reste en tête. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'achète la suite, parce qu'en fait, j'ai envie de savoir ce qui se passe, alors que je vous jure, pendant que j'ai lu le manga, je me suis dit, ah, j'ai pas envie d'être coincée avec eux, j'ai pas envie, ils sont insupportables. Mais en fait, je veux savoir la suite. Donc, ça s'appelle de l'addiction, mes chers amis. Et il se trouve que je suis tombée addict de ce truc. Voilà. Donc, Jalouse de Batane. Et enfin, un manga que je ne pense pas poursuivre, c'est Le Vendeur du magasin de vélo de Harare Matsumushi. C'était très mignon, c'est une petite jeune fille qui est très timide et qui va tomber petit à petit amoureuse de son magasin de vélo qui l'invite dans des dates improbables. Et son magasin de vélo est un petit voyou, mais en fait, un voyou au grand cœur. C'est très mignon, c'est très choupi, mais je sens les trucs venir à 10 000 km. Et on lit pas de la romance pour sa surprise, vous me direz, mais là, il y a vraiment pas de toile de fond. C'est la romance pour la romance. Et je pense que c'est ça qui, finalement, ne me plaît pas tant que ça. Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt sous-jacent, en fait. Et donc, du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour cette lecture-là. Même si j'ai bien aimé ce roman. Enfin, ce manga, je vais y arriver, je suis trop habituée. Ensuite, j'ai lu un essai dont je n'ai pas envie de parler parce qu'il en dévoile trop sur la personne que je suis et j'ai envie de me protéger. J'espère que vous comprendrez. Mais sachez que j'ai lu un autre essai que les 4 accords Toltec cette année, et cet autre essai a été une réussite qui m'a énormément parlé, énormément touchée, et qui m'a fait me dire mais je ne suis pas une personne bizarre en fait. Si vous pouvez trouver ce genre de livre pour vous, je vous conseille de le faire parce que ça m'a enlevé un énorme poids des épaules. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu dans cette année 2024, il s'agit du Château de Hurle de Diana Wynne-Jones, sorti aux éditions Inis, que j'ai bien aimé, qui a été un petit peu long pour moi. Alors j'avais vu des critiques qui disaient j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que je connais le film et du coup je voyais les différences et ça me plaisait pas. Moi c'est pas du tout ça qui m'a dérangé. Le fait que Calcifer soit bleu plutôt que rouge n'a pas été un problème pour moi, par exemple. Mais ce qui m'a dérangé, c'est plutôt la lenteur du récit. Ça prend son temps, c'est très contemplatif, c'est du Ghibli, de toute façon Ghibli c'est contemplatif, mais dans le film, il y a un petit peu d'action, il se passe des choses, on est un petit peu sous tension. Là, même si Sophie est devenue une vieille femme, parce que c'est ça l'histoire en fait, c'est une chapelière qui va tomber sur une sorcière qui va lui jeter un sort et elle va devenir une vieille femme et va donc chercher un moyen de retrouver sa jeunesse. Et tomber par hasard sur le château de Hurle, le mage Hurle, qui est donc un château qui se déplace, d'où le terme le château ambulant dans Ghibli. En fait, il y avait toute l'intrigue se fait dans la fin du récit. Tout le reste est très contemplatif et comme je m'y attendais pas, comme je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus filé, si vous voulez, bah ça m'a un petit peu déçue. Parce que moi j'ai absolument aucun problème avec ce qui est contemplatif, j'adore Anne de Green Gables par exemple, j'adore les trucs de tranche de vie, j'écris moi-même de la tranche de vie, bref, les trucs contemplatifs c'est mon dada quoi. Mais comme je m'y attendais pas, je m'attendais à quelque chose de plus punchy et j'ai été un petit peu déçue dans ma lecture.
Du coup, c'est une bonne lecture, mais c'est pas du tout un coup de cœur, et ça m'embête un peu parce que j'y attendais, j'espérais en fait le coup de cœur avec le château de Hurle et il n'est pas arrivé. Voilà, ce sont les lectures que j'ai faites entre la mi et la fin décembre 2024. Je vous ferai un petit update de ce que j'ai lu en janvier. Je vous fais des bisous, je vous souhaite d'être heureux, d'être bien entouré, de faire des rencontres qui vous plaisent, qu'elles soient livresques ou non. Et j'espère que vos vies se passent bien. Ciao!